« 80 millions d'années, figurez-vous qu'il y a 80 millions d'années, il y avait des dinosaures ici dans le massif de la Sainte-Victoire. Le mois dernier, des fouilles financées par le conseil départemental ont été menées ici. Elles ont permis de trouver de nouveaux ossements et de nouveaux œufs de dinosaures. Tout est entreposé à la réserve du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence. Visite guidée avec Thierry Tortosa. Il est docteur en paléontologie et conservateur de la réserve naturelle nationale de la Sainte-Victoire. En 1809, les premiers œufs et les premiers os de dinosaures qui sont repérés en Provence. Donc c'est une vingtaine, enfin presque un peu plus de 20 ans après l'invention du mot dinosaure. Et c'est un Marseillais, donc un géologue marseillais, qui a pour la première fois identifié un œuf fossile. Bien avant les Américains qui ont fait leur expédition dans le désert de Gobi, qui avaient rapporté des œufs de dinosaures, ben nous, 100 ans avant, on avait déjà des œufs fossiles qui étaient repérés. On va commencer par les herbivores. Donc, parmi les plus communs, on a les titanosaures, qui sont les plus gros dinosaures herbivores qui aient vécu en Provence. Et Rhabdodon est le second dinosaure le plus commun de Provence. Donc c'est un herbivore de taille moyenne, qui peut atteindre jusqu'à 6,50 m de longueur. Troisième herbivore, qui est assez intéressant au niveau esthétique, au niveau morphologie, c'est les nodosauridés de la famille des ankylosaures. Au sein des carnivores, on a deux grandes familles. Les petits carnivores, représentés par les fameux raptors. Et à côté d'eux, on avait des très gros carnivores. On sait que ce sont des abélisauridés. Nous, on n'a pas de tyrannosaure en Provence, mais on a cette famille d'animaux-là. Et on l'a appelé Archovenator. Alors il faut savoir que quand on est sur le terrain, qu'on fait des fouilles, on ne s'amuse pas à ramasser les fossiles sur le sol, à même le sol, mais dans la poche ou dans un sachet et on rentre. Non. En fait, on fait un maximum d'opérations pour protéger le fossile durant le transport et pour pouvoir avoir les meilleures conditions de préservation à l'arrivée. Donc on fait une couche de plâtre tout autour de l'œuf ou de la ponte. Ça dépend de ce qu'on a. On peut faire ça aussi autour des os. Là, on voit que les argiles sont bien maintenues en place, donc l'œuf est en place à l'intérieur. Donc là, ce que vous avez, ce sont des blocs avec des fossiles. On voit des os ici, là on en voit aussi, qui sont encore à l'état brut de préparation. Donc on recolle tout, et ensuite on retire la roche qui emprisonne ces fossiles-là. Donc là, sur l'étape suivante, c'est du dégagement toujours très fin, très méticuleux. Parce que là, en fait, on est sur une pièce assez exceptionnelle. On a 5 vertèbres de Rhabdodon qui sont déposées les unes à côté des autres dans le même bloc, qui constituent un même bloc de roche. Donc il faut pouvoir les dégager dans tous les sens sans abîmer les vertèbres. Et on essaie de les garder ensemble pour ensuite voir, parce que c'est important, la répartition des fossiles sur le terrain. Là, ce que Nicolas a dans les mains, ça a quel âge à peu près? Ça, c'est estimé à 74 millions d'années. Ok, d'accord. Voilà. D'opérations pour protéger le fossile durant le transport et pour pouvoir avoir les meilleures conditions de préservation à l'arrivée. Donc on fait une couche de plâtre tout autour de l'œuf ou de la ponte. Ça dépend de ce qu'on a. On peut faire ça aussi autour des os. Là, on voit que les argiles sont bien maintenues en place, donc l'œuf est en place à l'intérieur. Donc là, ce que vous avez, ce sont des blocs avec des fossiles. On voit des os ici, là on en voit aussi, qui sont encore à l'état brut. 80 millions d'années, figurez-vous qu'il y a 80 millions d'années, il y avait des dinosaures ici dans le massif de la Sainte-Victoire. Le mois dernier, des fouilles financées par le conseil départemental ont été menées ici. Elles ont permis de trouver de nouveaux ossements et de nouveaux œufs de dinosaures. Tout est entreposé à la réserve du Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence. Visite guidée avec Thierry Tortosa. Au niveau morphologie, c'est les nodosauridés de la famille des ankylosaures. Au sein des carnivores, on a deux grandes familles. Les petits carnivores, représentés par les fameux raptors. Et à côté d'eux, on avait des très gros carnivores. On sait que ce sont des abélisauridés. Nous, on n'a pas de tyrannosaure en Provence, mais on a cette famille d'animaux-là. Et on l'a appelé Archovenator.
Alors il faut savoir que quand on est sur le terrain, qu'on fait des fouilles, on ne s'amuse pas à ramasser les fossiles sur le sol, à même le sol, mais dans la poche ou dans un sachet et on rentre. Non. En fait, on fait un maximum de... Là, il est docteur en paléontologie et conservateur de la réserve naturelle nationale de la Sainte-Victoire. En 1869, les premiers œufs et les premiers os de dinosaures qui sont repérés en Provence. Donc c'est une vingtaine, enfin presque un peu plus de 20 ans après l'invention du mot dinosaure. Et c'est un Marseillais, donc un géologue marseillais, qui a pour la première fois identifié un œuf fossile. Bien avant les Américains qui ont fait leur expédition dans le désert de Gobi, qui avaient rapporté des œufs de dinosaures, ben nous, 100 ans avant, on avait déjà des œufs fossiles qui étaient repérés. On va commencer par les herbivores. Donc, parmi les plus communs, on a les titanosaures, qui sont les plus gros dinosaures herbivores qui aient vécu en Provence. Et Rhabdodon est le second dinosaure le plus commun de Provence. Donc c'est un herbivore de taille moyenne, qui peut atteindre jusqu'à 6,50 m de longueur. Troisième herbivore, qui est assez intéressant au niveau esthétique,